I need to know now, know now, can you love me again? Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne, la voyance en carton 100% zéro déchet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage Love, pour lequel je vous avais demandé votre avis. Donc vous avez choisi Ex or Next, Retour de l'ex, Retour de flamme, inspiré par la chanson Love Me Again de John Newman, que j'ai enfin réussi à caser depuis des mois que je veux la faire celle-là. Voilà, voilà. Donc, on va voir ça après générique. Alors, on est parti les loulous pour le tirage, donc Retour de l'ex. Euh, on va faire une petite mise au point. Donc, dans ex, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc ici, on est LGBTQ++, hein, donc filles, garçons, on s'en fout. L'autre, c'est l'autre. Voilà. Ça peut éventuellement aussi être une relation amicale, pro, etc., etc. Même si de base, c'est vrai, on est plus parti dans le love. Mais rien n'est impossible. Voilà, voilà. Et pareil, en ce qui concerne la rupture, pause, non-communication, que sais-je, à vous d'adapter à votre situation. Sur ce, maintenant qu'on a mis les points sur les i et les barres sur les t, on va partir pour le choix. Donc, comme on est dans le thème de retour de flamme, je vous ai sorti les bougies. Voilà. J'espère que vous savez apprécier la cohérence que j'essaye de mettre en œuvre sur les thèmes et la décoration, parce que ça me demande un temps incroyable de réflexion, vous n'imaginez pas les enfants. Donc du coup, premier choix, la bougie rouge, senteur pomme cannelle. Oui. Alors YouTube ne permet pas encore de faire des vidéos olfactives, mais sachez-le, pomme cannelle. Ou deuxième choix, la bougie noire. Senteur réglisse avec un petit côté aftershave qui n'est pas désagréable. Voilà. Donc, bougie rouge, bougie noire, je vous laisse choisir. Et on va tout de suite commencer avec la bougie rouge. Alors, Horton bicyclette, donc bougie rouge, voilà. Il y a 12 milliards de cartes là sur ce tapis. Donc, on va essayer de les mettre dans l'ordre, hein, parce que voilà. On est parti. Donc, avec le symbolone, on est sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation, qu'est-ce qui allait pas, enfin, petit arrêt sur l'image sur ce qui s'est passé. Ici, on va mettre l'autre, The Other, son état d'esprit actuel. Là, c'est vous, votre état d'esprit actuel. Alors, j'ai décidé qu'ici, c'était l'autre, ici, c'était vous. Maintenant, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre colonne, vous faites votre micmac, hein, c'est à vous de voir. Moi, je tire comme ça. Voilà. Ensuite, dans cette situation ou en potentiel retour, quelles sont les forces positives qui peuvent vous aider et quels sont les obstacles? Ensuite, nous avons 2 conseils, toujours juste et avisés, n'est-ce pas? Et enfin, 3 cartes de tarot pour nous dire un petit peu comment ça va se passer, comment, pourquoi, que sais-je, tout ça, tout ça. Et enfin, Joe, le seul, l'unique, qui vous répondra à une question oui ou non. Voilà. Ou merde, je sais pas, ça dépend. Ça dépend de son humeur, vous verrez bien. Donc, gardez-vous une petite question pour la fin, à laquelle il répondra de façon cash et concise, comme il sait si bien le faire. Allez, on est parti. Je sais même pas comment je vais faire pour voir toutes ces cartes. Voilà, le dawa, je te jure, le dawa, quoi. Allez, comme ça. Ok, alors, première carte, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi, enfin, bref, l'état de la relation et ce qui a fait que c'était plus ou moins fini. Ok, d'accord, donc là, je ne sais plus le nom de cette carte, mais c'est genre, voilà, les joueurs de Bonto. Donc, ça inspire confiance tout de suite, c'est bien. Alors, on a la Vierge et le Poisson.
Ok, Mercure, Neptune. Ok, donc niveau énergie, on est sur quelque chose d'assez insaisissable, on va dire ça comme ça. Parce qu'on a de la Terre, mais on a surtout Mercure, et à côté, on a Neptune. Alors moi, cette carte, elle me fait souvent penser, dans le tarot, si on devait trouver un petit peu une correspondance au 7 d'épée. Dans l'idée de quelque chose d'un peu, comment dire, flou. Un peu flou, un peu... ouais, il y a un manque d'honnêteté, peut-être. Ou un tour de passe-passe, parce qu'on est quand même sur donc le joueur de Bonto. Le principe, c'est quand même de se faire de la thune en pigeonnant les gens. Hein, on va la faire courte, c'est ça. Donc il y a cette idée-là, il y a une idée un petit peu, il y a une fourberie qui traîne, il y a un truc ouais, pas clair, on dit pas, on sait pas. Les apparences peuvent être trompeuses. Il y a aussi une idée avec cette carte, et puis comme dit le 7 d'épée en général, de penser à sa pomme, surtout, et dans une situation donnée qui peut être complexe, de choisir le chemin, pas forcément le plus honnête, mais celui qui nous permettra de nous en sortir. Voilà, un peu cette idée de, il n'y a pas des mauvaises intentions à la base, mais confronté à des difficultés autres, on se choisit soi, et peut-être au détriment de l'autre, ou au détriment des bonnes mœurs, de la franchise, que sais-je. Voilà, voilà. Ouais, il y a quand même un petit côté... je sais pas exactement que dans le concret comment ça s'est manifesté, mais ouais, il y a de la fourberie, quoi. Hein, moi, je le sens comme ça. C'est fourbasse tout ça. Bon, ok. Alors, est-ce que vous a caché quelque chose? Est-ce que vous avez caché quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un petit côté manipulation? Est-ce qu'on s'est fait passer avant le couple, avant l'autre? Je ne sais pas. Il y a une idée comme ça. Ok. Bon, alors, on est parti. L'état d'esprit de l'autre, dit other. Donc, alors, ouf, ok. Alors, là, on est sur la foire aux vanités, avec le Gémeaux, la Balance. Ouais, c'est très aérien tout ça quand même, hein. Encore une fois, on a Mercure et puis on a Vénus. Alors, cette carte véhicule une idée d'apparence. On accorde beaucoup d'intérêt à l'apparence, peut-être au superficiel, à ce que vont dire les gens, à la comparaison, à paraître mieux que les autres. Enfin, vous voyez, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, comme on l'a dit, c'est deux signes d'air, donc on est vraiment dans ce côté sociabilité à l'extrême, où on est un petit peu, comment dire, dans la vibe du quand dira-t-on, de paraître bien. Voilà, ça manque peut-être un peu de profondeur pour le coup. Donc l'autre, ben, il veut se faire bien voir, il est à l'aise en société, il veut montrer qu'il a réussi, il y a une idée comme ça. Mais regardez, je m'en sors bien. Ou paraître, c'est le plus important, ou tout ça, tout ça. Il y a peut-être un accent qui est mis aussi sur une réussite, hein. Une réussite peut-être un peu creuse, pour se faire bien voir, vous voyez. Ça fait un petit peu... j'étale ma vie sur les réseaux sociaux. Eh, hey, t'as vu, je m'en sors bien, hein. T'as vu, sans toi, que sais-je. Je m'en sors bien. Je suis au top, tout ça, tout ça. Comme dit, il y a... voilà. Ça manque de profondeur quand même un petit peu, hein. Mais on sauve les apparences. Ok. D'accord. Ensuite, de votre côté, si c'est votre côté, on a quoi? Ah, la naissance. Donc Cancer, Verseau, donc Lune et Uranus. Alors là, on sort de sa coquille, clairement, hein. Bon, difficilement faire plus explicite, hein, pour le coup. Manifestement, après cette rupture, il y a eu peut-être comment dire,
une prise de conscience, un travail qui a été fait, et le fait de ne plus être avec cette personne, voilà, permet de sortir peut-être d'un cocon, un cocon qui pouvait être confortable, hein, du coup, avec l'œuf, qui nourrissait, etc., mais qui, à un moment donné, était trop limité. Voilà, le principe du poussin, c'est pas de rester toute sa vie dans son œuf. À un moment donné, il faut qu'il grandisse pour devenir une poule. J'adore la métaphore, non mais... Bon, en l'occurrence, vous n'allez peut-être pas devenir une poule, je vous le souhaite, mais en tout cas, vous allez sortir de votre œuf. Alors, c'est pas forcément super agréable, parce qu'il fait froid dehors, tout ça, tout ça. Plus, c'est même pas encore tout à fait l'été, voilà. Mais c'est nécessaire pour pouvoir vous développer. Parce que forcément, dans un œuf, à un moment donné, on est un peu à l'étroit quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, renaissance pour vous. Ok. Il y a vraiment deux trucs très différents, hein, au niveau de l'état d'esprit. C'est marrant. C'est très drôle. Voilà. Voilà. Ça ne sert à rien ma réflexion, mais quand même, je voulais vous le dire. Ok. Ouais. D'accord. Alors, ensuite, quelles sont les choses qui vont dans le sens, enfin, qui sont positives actuellement, on va dire ça comme ça. Le 7 de denier. Alors, 7 de denier, il y a une idée, c'est un peu le thème de la journée, j'ai l'impression, de routine, de lenteur, d'y aller petit à petit. Vous voyez, là, ça pèle. Voilà. Je sais pas s'il faut y voir un lien avec le thème du tirage. Enfin, c'est pas un râteau, vous me direz, c'est pas mal. Donc elle a une pelle dans la main et puis elle regarde pousser cet arbre avec des deniers dessus. Donc un arbre à sous. Bah, ça, franchement, ce serait un sacré concept à développer, hein. On va peut-être dire ça à des ingénieurs. Bref, donc on a des buts, enfin, voilà, marqué but, potentiel, succès. Chez Fluent en English. Donc, donc on a des buts qu'on regarde gentiment germer. Il y a une idée de prendre son temps, encore une fois, de faire ça bien, de faire ça doucement, parce que bah voilà, les trucs ça ne gêne pas du jour au lendemain. Il y a aussi une idée de quotidien, de routine. C'est un travail de longue haleine en fait, hein, qu'on est en train de faire, mais qui est porteur de floraison. Voilà, les fruits seront à récolter d'ici quelques temps. Donc, ouais, la patience, voilà ce qu'on vous conseille les enfants. On est dans un petit statu quo là, où on avance doucement mais sûrement, petit à petit. Ok, on voit pas forcément tout de suite où ça va, mais ça travaille. Ok. Et donc, ce qu'il ne faudrait pas faire, ou... Ah, ok. Bah du coup, c'est assez cohérent, c'est bien. C'est bien, très bien, c'est cohérent, super, ça m'aide. Cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est le feu. C'est l'énergie, allez, on y va, c'est fluide, c'est tac tac. Là, pour le coup, on est vraiment pas dans le même mood, hein. Donc, on vous conseille la patience et on vous. En tout cas, ce qui vous aide, c'est la patience. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'y aller vite. D'être porté par le feu, l'inspiration, tout ça, tout ça. Là, maintenant, non. Non, en plus, le cavalier de bâton, il porte quand même en lui une volonté de conquérir à tout prix. Il est aussi, où il peut se montrer obstiné. Et du coup, ne pas prendre le temps, justement, de poser les trucs gentiment, voilà, de façon stratégique, j'ai envie de dire. Les stratégies, il ne connaît pas. Il est porté par son bâton, j'ai envie de vous dire. Voilà, si vous voyez le sous-entendu, ça. Donc, ouais, puis effectivement, tout ce qui est passion, sexual, tout ça, c'est pas trop dans la vibe du moment. Enfin, c'est pas... Disons que ça pourrait plus être un frein, pour le coup, qu'autre chose. Alors que là, l'ancrage, posé, petite tisane le soir, c'est mieux dans cette situation donnée. Donc, si vous vous posez la question du retour, etc., en gros, laissez faire le temps, hein. Et voilà, mettez là derrière l'oreille, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, voilà, l'élan, tout ça, c'est pas pour maintenant, c'est
pas porteur. On va dire ça comme ça. Ok. Le conseil. L'avis de passage du facteur. Oh, c'est chouette comme carte, ça. Oh oui, un petit colis surprise, c'est toujours plaisir. Et le chien guide. Ok. Donc, alors, dans la situation donnée, ce qu'on vous conseille de faire, déjà, avec le chien guide et l'avis de passage du facteur, il y a quand même une idée d'imprévisible. Quelque chose qu'on n'a pas forcément calculé, qui se présente à nous, une chance, une opportunité. Ouais, vraiment un cadeau avec l'avis de passage du facteur et le côté vraiment, on s'y attendait pas. Mais qu'est-ce que c'est? Et le chien guide, c'est l'idée, encore une fois, donc on s'y attend pas parce on est guidé, on fait confiance en fait en ce chien guide qui va vous montrer le bon chemin. Donc, niveau conseil, moi je le vois comme l'idée de ne rien faire, ok. Être dans le set de denier, attendre que ça passe. Non, il n'y a pas, c'est pas ne rien faire le set de denier, mais c'est y aller doucement et prendre son mal en patience quelque part. Et là, manifestement, vous allez avoir un coup de pouce qui va vous aider à prendre la bonne direction. Donc, tous les deux, a priori, et auquel il faudra faire confiance. Vous êtes guidé, voilà, avec un grand G, avec ce que ça implique pour ceux qui croient en ce genre de choses. Tout ça, tout ça. Guidé par, ouais, un truc, je vais pas dire divin non plus, hein, on n'est pas dans ce délire-là sur cette chaîne, mais quelque chose peut-être qui vous dépasse et que vous n'avez pas vu venir. Donc, est-ce que ça répond à la question? Ah, on verra. En tout cas, ouais, on en est là. On en est là, d'accord. Donc, déjà à ce stade-là, niveau retour de flamme, on vous dit ne prenez pas les devants. Enfin, il n'y a pas d'actions qui sont posées. Pas d'action en tout cas irréfléchie. On est plus dans quelque chose de, voilà, de construit, de routinier, voilà, petit à petit. Là, se laisser aller à quelque chose qui va venir à vous, une surprise. Est-ce qu'on va se revoir? Oh, incroyable, on habite dans le même bled, c'est vachement pratique. Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que, je sais pas moi, vous allez avoir un cadeau, vous allez vous retrouver en promenant le chien, je sais pas. Ça peut être ça. Ou alors il travaille à la poste. Adapté, hein, voilà. Et la suite, résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, valet de coupe à l'envers, 2 de bâton à l'envers, ok. Ouais, d'accord. Et bâton, nix, hein. Reine de denier, ok, encore du denier. D'accord. Donc je disais, bon alors, retour de flamme, là, en tout cas, sur le côté passionnel, comment dire, être dans l'action, être porté par son désir et tout ça, non. Manifestement, c'est pas ce qui va se passer. En tout cas, sur la thématique du feu, là, c'est pas préconisé. Créer de bâton en contre, 2 de bâton à l'envers, ouais. Ne laissez pas parler vos pulsions. Désolée, c'est comme ça. c'est pas le truc. Les émotions non plus, hein, manifestement, avec le valet de coupe à l'envers. À l'endroit, c'est un petit peu, ça peut faire penser à un enfant, voilà, qui est porté par ses rêves, ses envies, qui parle au poisson dans des tas, c'est normal. Je rappelle toujours que la drogue, c'est pas bien, hein, les enfants. Voilà, gardez ça à l'esprit. Et du coup, tête en bas, alors, non. Non, parce que là, on est du coup dans quelque chose qui ressemble plus à comment dire, l'immaturité. Voilà. C'est-à-dire que comme ça, c'est mignon, puis comme ça, c'est relou. En gros. On est dans l'immaturité totale, on ne sait pas gérer ses émotions, on est complètement la tête dans le sable. Voilà, donc le côté émotif, là, c'est un gros stop.
La projection avec le 2 de bâton à l'envers, donc la nana qui porte la terre, qui regarde la lune, là non. Donc on ne se projette pas non plus. Il n'y a pas de projection là sur ce coup-là. Parce qu'à mon avis, il y a une idée de désillusion. Enfin, je le sens comme ça, hein, avec ces deux cartes. Voilà, donc ne vous projetez pas. Peut-être que c'est d'ailleurs ce qui a pu poser problème avant, hein, mais en tout cas là pour le futur, pas de projection parce qu'on risque d'être déçu en fait. Et voilà. Tout ce qui a rapport avec le futur, tout ça, c'est... Non. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur possible, hein. On va le voir avec la dernière carte, mais en tout cas, il faut pas trop, comment dire, investir ses attentes, selon moi, sur ce coup-là, et plus être dans le lâcher prise et se laisser porter. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive qu'on ne voit pas actuellement et qui va sans doute débloquer la situation. Mais du coup, on continue son petit taf voilà, de tous les jours, tranquillement, sans se poser trop de questions. Et on laisse venir à soi l'inattendu. D'ailleurs, en parlant de taf, je suis en train de me dire, ça me fait penser, enfin, je vous remonte les cartes à chaque fois, avec ce set de deniers, là, donc on a dit, ce travail de longue haleine, tout ça, et sortir de sa coquille, j'ai l'impression, vous en tout cas, enfin la personne qui est là, à droite, donc, vous êtes dans un état d'esprit, dans un travail peut-être intérieur pour vous sortir de conditionnement, sortir de confort, enfin sortir de quelque chose qui a été induit donc, par cette rupture, qui demande donc des efforts patients, parce que vous avez commencé par une thérapie ou un travail de développement perso, ou que sais-je. Et du coup, ce qu'on vous conseille, c'est ça, c'est vraiment d'être ancré dans la matière, de faire petit à petit, sans être dans le projectif à toute berzingue. Voilà. Chaque jour suffit sa peine, un peu dans l'idée de cette autre carte d'aura que j'ai sortie tout à l'heure, donc petit à petit. Et du coup, sur ce qui risque de se passer, on termine avec la reine de denier. J'aime beaucoup la reine de denier. Donc c'est une carte qui donc représente souvent une figure maternelle dans l'idée de prendre soin des autres. Voilà, la reine de denier, donc c'est une personne ancrée, voilà, assez tournée vers le matériel mais pas que, qui a dans l'idée de pouvoir aux besoins des autres, d'en prendre soin, de veiller à leur confort. Donc elle fait en sorte que cette aisance matérielle qu'elle a pu acquérir, vu que c'est quand même une reine, la queen, s'il vous plaît, elle n'est pas en train de faire la manche dans la rue non plus, puisse bénéficier à d'autres. Et il y a aussi l'idée qu'avant de bénéficier aux autres, ça doit bénéficier à soi-même. Parce que la reine de denier n'est pas non plus, enfin, à mon sens, une figure sacrificielle. Elle pense aux autres parce qu'elle a assez épargné, on va dire ça comme ça, de temps ou de biens pour elle. Et ça lui permet d'être voilà, dans le don aux autres. Elle ne fait pas passer les autres avant elle systématiquement. Il y a aussi une idée, bon, on l'a dit, de confort, d'harmonie. Et c'est une reine, quand même, donc avec un certain pouvoir. Et moi, ce que m'inspire ce tirage par rapport à la relation, alors, est-ce que ça va se concrétiser par un retour de flamme? On l'a vu, tout ce qui est flamme, feu, flamèche, étincelle, a priori, c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose d'inscrit dans le matériel, c'est des preuves, des faits, de l'ancrage. Vous cherchez tous les synonymes possibles et imaginables dans le sens de on fait dans le dur, on fait dans le concret. On n'est plus dans le passionnel. On revient peut-être de quelque chose qui nous a blessés, qui était pas franc.
pour aller vers une situation où on est stable, où on pense à soi. Ok, donc il y a aussi l'idée de penser à soi là-dedans, mais on pense à soi et on pense aux autres. Il y a une notion de développement quand même. Donc avec cette naissance-là, moi j'ai envie de dire, pour vous en tout cas, qui regardez la vidéo, qui vous êtes projeté dans cette carte à droite, il y a l'idée que cette rupture permet de sortir de sa coquille, de commencer un développement pour soi et d'arriver au stade de la reine de denier, donc l'accomplissement en fait, à ce niveau-là. Pour ce faire, on pense bien-être, on pense corps, on pense concret, on pense quotidien. Et on laisse venir à soi la surprise, le guide, on continue le travail peut-être aidé par quelqu'un. Pour l'autre personne, il y a aussi ce besoin de s'ancrer, parce que comme on l'a vu là, on est quand même dans des énergies très aériennes et un peu fake, j'ai envie de vous dire, d'apparence. Et vraiment, on laisse de côté le mental, le sentimental. Bon, on est sur un tirage là. Vous allez me dire, pas très cohérent tout ça, la carte mondiale. Certes, mais je pense qu'il y avait peut-être un too much émotion, tu vois. Faut se recadrer. Il y a les enfants, le côté contre le fric de la Vierge, je vous dis ça. Recadrez-vous. Arrêtez de monter, de faire des plans sur la comète. Et reprenez lien avec vous déjà. Déjà vous. C'est ça que j'ai envie de. C'est ça que j'entends en fait depuis avant. Déjà vous. Avant d'espérer quoi que ce soit avec l'autre, déjà vous. Prenez soin de vous. Faites au mieux pour vous. Parce que là, on avait l'impression que c'était plus l'autre. Vous ou l'autre, enfin bref, au détriment de l'autre. Alors que là, c'est pas au détriment des autres, mais c'est d'abord pour vous. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes, évidemment. Donc je ne sens pas forcément un retour de flamme, pas pour tout de suite en tout cas. On est plus sur des idées de patience, on est plus sur des idées de petit à petit et d'ancrage. Voilà, comme dit, matériel, jour après jour. On construit son confort, son bonheur à soi. Et après, on voit si au niveau du destin, de l'univers, on nous propose un recollement. Non, c'est pas ça. De recoller les morceaux. Mais moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est surtout une personne, potentiellement vous, qui reprend son pouvoir. En fait, voilà. Et c'est pour peut-être ce qu'avait apporté en tout cas cette séparation à l'heure actuelle. Voilà, qui pourra peut-être porter du coup vers une autre rencontre. Ça peut, d'ailleurs, maintenant je suis en train de me dire, la meuf elle fait un truc sur le retour, etc. Puis elle, elle est cadrée, elle alors une nouvelle rencontre, peut-être, avec cet avis de passage du facteur et le chien guide, on peut effectivement être dans une optique de cette surprise inattendue, c'est une autre personne qui vous prend par la main et qui vous guide vers des chemins de bonheur incroyable, d'amour et de prospérité. Voilà. on va terminer là-dessus. Non, on va terminer avec Joe. Oh là là. Alors Joe, votre question, oui ou non? Réfléchissez bien. Est-ce que c'est un retour de flamme avec machin chose? Éventuellement, ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Éventuellement, ou est-ce que je vais gagner au loto? Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, vous avez le droit. Pardon, votre question à laquelle Joe va répondre. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Voilà, positif, c'est très bien. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire qu'on on est encore une fois avec si c'est vraiment ce que tu veux dans le self-power. Vous voyez? Déterminer ses objectifs, s'y tenir et travailler pour. Tout ça, c'est chouette. Voilà, c'était le choix numéro 1.
Et puis je vais passer au choix numéro 2. J'espère que ça a pu répondre à votre question, vous apporter des éclairages, tout ça, parce que ma passion dans la vie, c'est d'être un lampadaire. Voilà, et puis on va ranger tout ce bazar. J'ai toutes ces cartes, il va falloir remettre dans les paquets, après je vous dis pas. Hop là, je goûte. Et on est parti pour le choix 2. Donc la réglisse. Mon Dieu, on est déjà à 30 minutes. Oui, ça se mourir. Alors, pop. Ouais, on met 3 heures à pouvoir mettre cette vidéo sur YouTube, ça va être quelque chose. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'étalement. Donc là, on a une carte du Symbolone pour donner un petit peu l'état d'esprit de votre relation, ce qui allait, ce qui n'allait pas. En gros, pourquoi la rupture. On va faire ça comme ça. Ici, The Other, donc l'autre, quel que soit ce que vous mettez dans l'autre. Et j'ai décidé que c'était l'autre, mais si jamais vous vous retrouvez plus dans ce tas-là, enfin bref, vous faites votre cuisine, hein, voilà. Donc l'autre, son état d'esprit actuel, vous, votre état d'esprit actuel, soit après cette séparation, rupture, je ne sais pas. Les forces en présence, ça fait sérieux les forces en présence quand même. Donc, ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas, les enfants. Les obstacles, en gros, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, 2 cartes d'oracle pour le conseil. Et 3 cartes de tarot pour un petit peu l'évolution, vers quoi ça tend, retour par retour, comment, pourquoi. Ici, oui, ouais, vous voyez bien. Et ensuite, pour terminer en beauté, une petite question que vous pourrez poser à Joe, qui avec sa cache-attitude habituelle vous répondra oui, non, pas, je ne sais pas. Donc, si vous avez une question à l'issue du tirage ou même maintenant, vous la gardez bien au chaud et on y répondra à la fin. Cherry on the cake. Voilà. Allez, on est parti. Donc, toujours ce même bazar à pousser les cartes de partout. Attendez, voilà. Ça bien, ça propre, ça beau. Ah, voilà. Alors, état d'esprit de la relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Ouf, sympa. Ok, messe noire avec petit bébé dans le barbecue. C'est funky moumoute, tout ça. Oh, purée. Bon, en même temps, vous avez choisi la bougie noire. Voilà. C'est pour les amis gothiques de la carte ancienne. Alors, nous avons le cancer, le scorpion, toujours aussi. Les gens du Symbolone n'aimaient pas les scorpions, hein. Laissez-moi vous le dire, parce qu'à chaque fois, c'est tendu du string les cartes. Il y a un scorpion dessus. Hein. Moi, je vous aime bien, pourtant, mais bon, je sais pas. Bref, donc nous avons Lune et Pluton dans le genre torturé. Nous posons là, n'est-ce pas? Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle véhicule comme image? Des trucs très, très sympathiques, comme on le voit. Par rapport à cette relation, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà le sacrifice. Ultime, quand même, pour le coup. Si tu mets le gigot dans le four, voilà. Le sacrifice ultime. Est-ce que c'est une relation qui demandait énormément de sacrifices et qui, du coup, était trop lourde à porter à cause de ça, ou des sacrifices qu'on n'a pas voulu faire, ou qu'on a fait, qu'on a pu regretter. Enfin bref, il y a vraiment ce mood sacrifice. En plus, on est dans la grotte, il fait noir. C'est pas super joyeux. Peut y avoir une idée de... Enfin, difficulté au-delà, quoi, j'ai envie de vous dire. Des stark, hein. Ça ne devait pas forcément toujours être une relation très... je cherche mes mots, excusez-moi. Positive, on va dire ça comme ça. Qui demandait peut-être énormément d'efforts et qui pouvait même être douloureuse. Voilà ce que ça m'inspire. Avec ce petit bébé, tout ça, j'ai aussi, je sais pas, cette idée de relation peut-être avortée, qui n'a pas pu être menée à son terme, qui n'a pas pu se développer, parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des obstacles, parce que c'était pas le bon moment, parce que ça demandait trop d'efforts, de sacrifices encore une fois, et qui du coup est un peu morte dans l'œuf quelque part. Voilà.
C'est ce que m'inspire cette carte. Ok. Bon. Ah, c'était pas les feux de l'amour. Enfin, si, il y a des feux, tout ça. Mais Parlequin, quoi. Hein, a priori, ça a dû être compliqué. Plus d'un titre. Non, mais il y a vraiment ce goût d'inachevé. De même pas, en fait, avoir pu concrétiser quoi que ce soit. Malgré peut-être une envie. On était prêt à aller loin pour ça, mais non. Ok. Bon. Alors, l'état d'esprit de l'autre. L'autre. Ouf, alors lui, elle, c'est la liberté. Voilà. Et ben voilà. Il est remonté sur son héron là, et puis il va faire le tour du monde. Tranquillou biou, puis l'autre qui regarde, voilà. Alors est-ce que c'est l'autre qui est parti, qui a voulu reprendre ses billes? C'était trop lourd, manifestement. Et donc la personne a profité de partir, en plus avec Balance, Verseau, deux signes d'air, Vénus, Uranus, l'idée, ouais, vraiment de reprendre sa liberté, son indépendance, se libérer d'un poids, partir en vacances, enfin bref, vraiment, on détale quoi, j'ai envie de vous dire. Et, euh, et puis on en a un petit peu rien à carrer de celui qui est en bas et qui regarde en fait. Voilà. Bref, ça a été vraiment. Bah, je vois pas d'autre mot que libération hein, pour l'autre. Vous, si vous vous retrouvez là-dedans, on s'allège. Vraiment. On part vers d'autres horizons. Ok. Bon. Pour vous, ou la personne que vous mettez ici. Oh, dis donc. Ok. Mazette, on pourrait faire un roman avec ce tirage en vrai quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'Inquisition. Ah, forcément, les gens, il est des bébés, à un moment donné, il fait qui se coule, on se retrouve devant le tribunal. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait énormément d'efforts, de sacrifices pour maintenir cette relation? Et alors que l'autre vous a rien demandé, tout ce qu'il voulait c'était se barrer, et finalement c'est vous qui vous retrouvez à vous faire juger. Donc avec la Vierge et le Sagittaire, on a le côté strict, droit de la Vierge, et le côté Sagittaire, c'est la foi, quoi. Y croire, etc. Et quand les deux sont liés et mal aspectés, ben, ça donne ça. Ça donne l'impression d'être jugé, ça donne la culpabilité. Retour de bâton aussi, quelque part. Je vois ça comme ça, moi. Alors, on est jugé par qui, par quoi? Ce n'est sans doute pas, comment dire, pertinent. Enfin, dans le sens où qui vous juge, après tout. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les autres? Est-ce qu'ils ont raison? Que de questions, mon Dieu! Incroyable! À vous de voir comment ça vous parle. Mais effectivement, l'état d'esprit actuel, c'est pas, on n'est pas dans, voilà, hein, clairement pas. On a l'impression d'avoir fauté quand même quelque part hein, et de se faire punir. Il y a cette idée-là. Ou de s'être soumis au jugement des autres. Pourquoi? Est-ce que ça en valait la peine? Je ne sais pas. Ben dis donc, c'est joyeux. Ok. Ouais. Il y a une idée de conformisme en fait. C'est comme si, enfin je brode, hein, excusez-moi, mais cette carte me laisse toujours un peu perplexe parce que donc elle s'appelle l'Inquisition et que l'histoire de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je lis énormément en ce moment. Bref. Et donc ce tribunal là, c'est quand même, on est quand même dans une idée de conformisme. Vous ne vous êtes pas soumis aux règles. Et c'est pourquoi vous êtes maintenant mis à l'index. Ce que vous méritez, sans doute pas. Comme ne méritaient sans doute pas les sorcières à l'époque, de finir en marshmallow. Bref. Mais, ouais, on est dans cette idée. Et peut-être que vous-même vous sentez coupable, parce que vous n'avez pas suivi le chemin, parce que vous avez peut-être donné trop.
il y a un déséquilibre là, et que du coup ça vous a amené peut-être à faire des choses ou être dans des situations pas super globe quoi. Et moi j'ai l'impression de payer le prix. Bon, voilà. Ok. Alors, bref, on continue. Qu'est-ce qui vous porte à vous deux, enfin dans la relation, etc. Alors, qu'est-ce qui va dans votre sens? Le 4 d'épée. Bon. Recovery, quiet, rest. Ok. On est dans le repos en fait. On est dans la pause. Manifestement, puisqu'on est sur un tirage d'ex. On est sur la pause. Qu'est-ce qui est plutôt bénéfique pour vous deux actuellement? C'est la pause. C'est ouais, le sommeil. Dormez. Dormez, braves gens. Non, il y a cette idée de ouais, faut prendre le temps pour soi, le temps de se reposer, de plus être dans ces énergies peut-être qui vous plombent. Bon, il y en a un qui a su comment déjà se tirer du guépier. Mais ouais, on n'est pas du tout dans l'action là. C'est vraiment pas ce qui est préconisé pour l'instant. C'est vraiment de. Je sais pas, autre chose que de dormir quoi. Euh, Méditer éventuellement. Bref, ne rien faire. Ne faites rien. Ne faites rien surtout. Et qu'est-ce qui est bah, justement déconseillé? Ah bah, c'est l'as d'épée, success, change, decision, action. Ok, donc ne faites rien. Ne faites rien. C'est déconseillé. L'as d'épée, c'est la lucidité, la clairvoyance aussi. C'est le fait de brandir son épée pour avoir la réponse, d'avoir une espèce d'épiphanie comme ça sur la solution, tout ça, on peut filer la métaphore longtemps. Il y a une idée de vérité. Non, là actuellement, c'est pas ça. Ça va pas dans votre sens. C'est même plutôt un obstacle pour le coup. Donc, l'action X action. Et pour ce qui est de la vérité, tout ça, je pense que c'est pas le moment. Il faut d'abord se reposer. Vraiment. Ouais. Prendre le temps de réfléchir, penser des blessures peut-être. Calmer son esprit. Parce que là, on est quand même sur de l'épée, donc le mental, il mouille à toute berzingue. Et là, on vous dit de mettre tout ça en pause, quoi. Clairement, c'est pas le moment pour se lancer dans des nouveaux objectifs. Voilà. Parce que vous risquez de ne pas y voir clair, en fait, tout simplement, de ne pas avoir de réponse si vous en cherchiez, d'être de nouveau dans cette obscurité glauque de cette première carte du Symbolone. Donc voilà. Je sais pas, moi. Prenez un truc qui vous détend un petit peu, un mojito bien chargé ou autre substance. Voilà. Je pense que ça va faire du bien. Alors, le conseil, la bête de sexe. D'accord. Et la vache sacrée au milieu de la route. Ok. Oh là là. Donc, quand il y a du sacré, des croix et des machins comme ça, j'ai tendance à me dire, ouais, ok, relation karmique. Ouais, c'est tendance, c'est pour ça. Je le mets dedans, puis comme ça, j'espère, ça m'attirera des vues, vous voyez. Ok, donc la bête de sexe, donc ça c'est plutôt sympa comme idée. Bah, c'est de au kiff. On kiffe, on se fait du bien avec la bête de sexe quand même, hein. On se fait du bien et puis surtout on pense pas plus loin, hein. Vraiment, il y a l'idée de voilà, c'est un plan cul quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va pas imaginer le mariage là, on se fait juste plaisir. On se fait plaisir et je pense que là du plaisir jusque là il n'y en avait pas. Alors faites-vous plaisir. Je vous conseille tous les deux, chacun de votre côté, faites-vous plaisir. Bah, tiens, puis en plus, quand même, on est déjà au pieu en train de pioncer, ben voilà, c'est pas moi. Ok. Et la vache sacrée au milieu de la route, ouais, moi je le vois comme une idée de lâcher prise, en fait. Dans le sens où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, on le paye, on a besoin de repos, maintenant on lâche prise. On kiffe ce qu'il y a à kiffer, et puis on n'essaye pas absolument
de bouger les choses. D'ailleurs, là, on vous l'avait dit, le changement, c'est pas maintenant. Les actions, c'est pas préconisé. Et avec cette idée de la vache sacrée au milieu de la route, c'est un peu cette idée-là aussi que, de toute façon, cette vache sacrée, elle est là. Vous n'y pouvez rien. Ça a été commandité par l'univers qui, manifestement, voulait vous faire comprendre un truc à grands coups de peigne dans la gueule. Voilà, il n'est pas une main morte. Hein. Donc, c'est pas la peine d'essayer de la bouger, la vache. Elle va pas bouger. Il faudra faire le tour, éventuellement, choisir un autre chemin aussi, ou juste comprendre comment fonctionne cette fucking vache et pour pouvoir continuer son chemin. En tout cas, pour le moment, ne perdez pas votre temps à faire des efforts pour essayer de la bouger. Elle ne bougera pas. Je crois que le mot bouger dit 15 fois. L'immobilisme. Voilà. Soyons philosophes. Acceptons. Cette vache est là. C'est un putain de gros caillou dans votre chaussure. Voilà. Kiffez ce qu'il y a à kiffer. Faites-vous plaisir. Et la vache, faites abstraction. Acceptez-la. Il y avait quelque chose à comprendre par rapport à tout ça. Alors, attendez. Illumination, s'il vous plaît. Il y avait peut-être quelque chose à comprendre de cette relation liée à la question. Je ne sais pas si on est censuré en fait. Du SEXE. Peut-être que c'est d'ailleurs une des problématiques de cette relation. Est-ce qu'il y avait un rapport au corps qui posait souci? Est-ce que dans le sens où cette relation n'a pas pu aller à son terme, est-ce que vous n'avez pas pu conclure en fait? C'est ça votre problème. Il n'y a pas eu de conclusion. Pourquoi? Parce que vous vous sentiez coupable de quelque chose déjà. C'était une relation illégitime, qu'en sais-je. Il y a un truc bizarre comme ça. Et cette vache est là pour vous dire que ben va falloir accepter le lien avec voilà, avec ça, parce que manifestement ça fait partie de la leçon. Donc peut-être arrêter de culpabiliser par rapport à ça, accepter l'attirance, ces déviances particulières, acceptez-les. Et puis ça se passera peut-être mieux. Il y avait une leçon à apprendre par rapport à ça, je pense. Acceptez aussi le caractère, j'allais dire frugal, mais non, c'est pas ça. Éphémère de la chose, peut-être. Vous savez, il y avait peut-être un truc à kiffer à ce moment-là, sans forcément voilà, espérer le crédit sur 25 ans, les 3 enfants et le chien, quoi. Il y avait juste peut-être à kiffer le moment. Et si vous aviez bien kiffé le moment de base, et ben, ça serait mieux passé. En tout cas, ce qu'on vous conseille là, peut-être pour le futur, c'est d'être dans cette optique-là. Kiffer le moment. C'est votre leçon. Voilà. Et ne vous projetez pas plus que ça. Pour le coup, on est plus enflammé que sur le premier pas. Ensuite, ah là là, qu'est-ce qu'on nous voit? Alors, 2 de bâton. Ouais, je me dis, il va falloir que je les booste un peu là, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Alors, 2 de bâton, pape. J'aime bien ce pape. Mais c'est pas le père Castor qui raconte l'histoire, c'est le père Hibou. Mais... Ok, donc le 2 de bâton à l'envers, pardon. Le 2 de bâton, le 2 d'épée. Oh là là, 2 d'épée à l'envers. Pape à l'endroit. Et on a quoi? Le 4 de denier. Ok, avec tous ces verrous et ces cadenas. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc, on parlait de conformisme, hein, avec ce tribunal, tout ça. Bon, là, on a quand même le pape, dans le genre conformisme. Voilà, il se pose là. Il y a quelque chose, alors, il y a aussi par rapport à cette vache sacrée, le pape, c'est le sacré, je vous fais les liens comme ça, vite fait. On a quelque chose à apprendre, on a une leçon. Attends, ta face, wesh, une leçon à apprendre. Dans cette relation et par rapport à cette séparation, il y avait quelque chose à apprendre, il y a encore quelque chose à apprendre, pardon. Il faut bien écouter ce que vous dit le pape. Qu'est-ce qu'il vous dit le pape? Le pape vous dit, ok, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, quelque part. Avec le 4 de denier, c'est cette énergie de stabilité, de garder pour soi, de ne pas dilapider. On n'est pas dans la générosité là. Là, on pense d'abord à soi. C'est pas forcément une énergie négative pour le coup. Surtout si dans un passé,
on a beaucoup donné pour récolter peu. Là, on vous dit soyez économe, en fait. Soyez économe. Investissez correctement. Il y a peut-être aussi une idée de ne pas être trop dans le... comment dire, d'un point de vue sentimental, le cadre de donner, c'est le fait aussi de garder pour soi. Euh, de ne pas s'étaler en grandes déclarations, tout ça. De faire preuve de... Je vois pas d'autre mot que économie. Bref, d'investir correctement. Voilà. Et de peut-être préserver certaines choses, votre jardin secret, vos sentiments, pour ne pas les perdre, pour ne pas les dilapider. Ça commence déjà avec un 2 d'épée. Excusez-moi, j'étais limitée par ces deux cartes-là. Donc le 2 d'épée, donc il y a une impossibilité à faire un choix là. Ouais, le dilemme est tellement lourd et tellement gros qu'on n'y arrive pas en fait avec ce 2 d'épée. En même temps, c'est peut-être pas le moment, hein. On a le 4 d'épée là qui préconise de pioncer un coup. C'est peut-être pas le moment de choisir en fait, de trancher. Là, actuellement, de prendre des grandes décisions, non. Non. En tout cas, dans un futur proche, ce ne sera pas le cas. Parce que l'heure est peut-être encore à apprendre, à réfléchir, à méditer, à ce qu'on veut garder ou ce qu'on ne veut pas garder en fait. Donc, s'il fallait répondre à cette question, retour de flamme ou pas, on va pas se mentir, le début du tirage est quand même un peu hardcore, hein. Gentiment. C'est Stark. Il y a quand même l'idée que cette relation vous a pas mal chamboulé. Et manifestement, vous plus que l'autre. Ou en tout cas, vous emportez encore les stigmates. Le conseil de tout ça, c'est de prendre plus de légèreté, de comprendre encore une fois les leçons, parce que manifestement, cette relation n'était pas là pour rien. Il y avait quelque chose à comprendre sur un blocage peut-être qui est en vous, en l'autre. Voilà. Et pour vous montrer une voie, qui est celle de la kiffance sous poppers, éventuellement. Et pour le futur, pas de choix. Pas de... Ouais. On va pas trancher. On va d'abord réfléchir. On va d'abord réfléchir à ce qu'on veut investir ou pas dans cette relation. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'une nouvelle rencontre, tant que ce problème ne sera pas réglé en tout cas. J'ai pas non plus l'impression que c'est impossible d'un retour, parce que disons que ça n'a pas été fini, ni même vraiment commencé. Donc potentiellement, il pourrait y avoir un retour. Mais si vous le souhaitez déjà, évidemment, et surtout quand les leçons seront apprises. Voilà. Parce que tant que ne sera pas rentré dans votre tête, le hibou, il ne vous laissera pas. Voilà. Ou alors vous allez y retourner, mais ça, le résultat va être le même. Ça ne sera pas plaisant, quoi. Donc, ouais, apprendre à donner, à recevoir, à ce qu'on veut donner, à ce qu'on veut recevoir. Apprendre peut-être à kiffer, à pas à s'économiser. Peut-être que c'était ça, il y avait trop d'investissement dans cette relation. Alors qu'au début, voilà, c'était juste kiffance, hein. Lui, il a bien compris, lui, elle, pardon, bien compris, il a juste kiffé. Et ben, kiffé. Et réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre là-dedans. Et on va finir, parce qu'il faut quand même finir un jour, hein, les enfants, avec tout ça. Donc voilà, on va finir avec Joe. Donc je vous laisse poser votre question, à laquelle il se fera un plaisir de répondre. Joe, je compte sur toi. Et la réponse à votre question, c'est: ça va se jouer à pas grand-chose. Il y a quand même un côté vraiment, comment dire, destiné, nous étions tous les deux destinés à galérer, manifestement. Ça va se jouer à pas grand chose. Bon, si votre question c'était est-ce qu'on va revenir ensemble, ouais,
manifestement, je sais pas. Il y a un côté hasard, destin, circonstance, truc à apprendre. Ouais, vous verrez bien. Écoutez, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a, ouais, il y a un truc à apprendre. On va rester là-dessus, en fait. Et bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Quant à nous, on se retrouvera pour le tirage de la semaine prochaine, si tout va bien, Inch'Allah. Et donc, je ferai un prochain tirage en avril sur les énergies du mois, non, du printemps. Du printemps, voilà, on va faire ça comme ça. Et puis je ferai une prochaine thématique, tout ça, tout ça. Donc, restez connectés, les amis. Je vous souhaite tout de bon, que le sort. Bisous, bisous.